Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui concerne votre premier semestre 2025. Donc on va aller voir, ah, libération d'un blocage sur ce premier semestre. Je ne sais pas si ça vous parle. On va aller voir ce qui va arriver, voilà, ce qui est possible de survenir dans votre vie entre janvier et juin 2025. La vidéo vous concerne si vous êtes solaire, ascendant ou lunaire en Capricorne. S'il vous plaît, retenez que ça n'est pas un tirage privé, donc là je m'adresse à tous les Capricornes de la planète Terre. Donc s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal. Celle-ci, on va la garder. Parce que quand j'étais en train de préparer les jeux, elle s'est retournée aussi. Alors, oh, mais écoutez, vous retrouvez une paix intérieure, sans doute parce qu'il y a un blocage qui se libère. Il y a quelque chose qui était à dénouer dans votre vie, qui vous empêchait d'avancer. Et là, on voit que vous êtes dans la sérénité. Oh là là, magnifique. Protection, vous êtes hyper protégé pour réaliser votre chemin de vie, pour réaliser vos objectifs. Il y a quelque chose de très beau qui vous attend, les Capricornes. Et vous retrouvez vraiment un véritable équilibre. Vous allez enfin souffler sur ce semestre. Vous allez enfin retrouver la sérénité. Et la carte, comment dire, de protection, de réalisation, me dit que n'hésitez pas à discuter, à demander à votre guide. Votre guide est toujours présent, jour et nuit, à chaque seconde à vos côtés. Il fait ce qu'il a à faire dans votre existence, hein, en fonction de ce que vous avez décidé avant votre incarnation, bien sûr, mais il peut faire beaucoup plus encore pour vous si vous discutez avec. Donc, si vous avez des objectifs à atteindre, des buts, des choses que vous voulez réaliser, quel que soit le domaine, eh bien, n'hésitez pas. De toute façon, vous êtes protégé. Et quel que soit ce que vous ressentez par rapport à un blocage qui va se libérer, vous êtes entouré et vous êtes protégé. Donc, quelle que soit en fait la finalité, vous êtes sur le bon chemin, mes chers Capricornes. Donc, c'est magnifique. Je suis contente parce que quand je vois la sérénité, l'apaisement, la légèreté qui revient parce qu'il y a un blocage qui va disparaître, ben franchement, et que en plus vous êtes protégé. Donc de toute façon, vous savez que ce qu'il y a de bon qui doit arriver, bah, va arriver. Donc c'est superbe. N'hésitez pas à me dire en commentaire le blocage pour vous qui est susceptible dans votre vie de se libérer. C'est toujours très intéressant de... Moi je lis tous les commentaires, après je peux pas... je les lis tous, hein. Après je sais pas parce que je réponds pas à tout le monde, hein, mais y a du monde donc j'essaye, mais au maximum, hein. Mais voilà, ça peut être vraiment intéressant d'avoir des commentaires là-dessus. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous... Sur ce semestre, de quoi vous avez envie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut être un petit peu délicat, un petit peu... voilà, une petite complication, on va dire. Ce sur quoi il faudrait peut-être un petit peu travailler. Mais enfin, vu les cartes que vous avez là en introduction déjà, je suis rassurée. Et puis... comment, voilà, est susceptible de voilà, vers quelle énergie votre premier semestre 2025 se dirige à la fin, on va dire. Il est magnifique et vous avez la 10 de denier, vous avez la prospérité, vous avez la vie solide, vous avez la possibilité de construire une vie de famille, d'avoir un foyer, d'avoir des enfants si vous voulez. Vous avez matériellement, vous avez une belle aisance aussi. Alors, qu'est-ce qui vous anime? La roue. Ce que vous voulez, c'est passer à autre chose dans votre vie. Vous avez vécu des choses et là, vous êtes au bout. Donc, vous voulez que l'univers vous amène autre chose dans votre vie. Vous avez
en quelque sorte, fait le tour d'une situation, quel que soit le domaine, et vous voulez que autre chose arrive maintenant. Alors ça doit passer, je pense, par quelque chose à libérer. Ce qui va vous aider, bah, c'est super, c'est que décidément, là vous êtes vraiment une fin de cycle, parce que là avec les 10 comme ça, 10 d'épée en plus, vous avez fini de souffrir. Donc là, on est vraiment au bout, vous avez au bout de l'épreuve, hein, vous voyez. Donc là, 8 de coupe, c'est vraiment fini. Il y a un passé qui va être laissé derrière vous. Donc ça, c'est vraiment très positif. Vous voudriez ne plus avoir de crainte. Vous voulez justement avoir la sérénité, ben vous allez l'avoir. C'est-à-dire que de cet état-là, où vous pensez jour et nuit, vous avez du mal à dormir, vous allez passer à ça. Donc c'est vraiment, et c'est voilà, c'est ce que vous voulez, mais c'est surtout ce qui va se passer. Et ça passe par la libération d'un blocage qui, pour moi, est constitué de l'abandon d'un passé, euh, douloureux, difficile, qui a pu vous décevoir. Ouais. Vous ayez une autre perception de... alors, il faudra sans doute un petit peu de courage pour libérer ce qui doit être libéré, pour avoir une vision, on va dire, sous un autre angle d'une situation ou d'une personne, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, peu importe. Il y a comme c'est comme une purification, si vous voulez. Ce qui a été n'est plus. Donc vous laissez derrière vous les 8 coupes, hein, là, et vous marchez vers la 9e. Et dans la 9e, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez vos souhaits, vos vœux, ah bah, écoutez, il me montre la 9e. Voilà, c'est la 9. La 9 de coupe, c'est quelqu'un qui est comblé. Et n'oubliez pas que vous êtes comblé sur le plan matériel aussi et familial. Donc, si vous avez le courage de voir une situation ou une personne autrement, franchement, vous allez libérer quelque chose, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère. Et donc, la fin du semestre, il y a des... ouais, vous êtes un peu... Voilà, alors, bah oui, ouais, c'est normal. Il y a quelque chose qui peut vous faire... vous créer des peurs, en fait, au début de l'année, parce que il y a une bonne chose qui vous arrive. Avec la roue, c'est l'univers ici, direct, qui vous envoie quelque chose. Donc, vous avez une occasion. Vous avez je cherche le mot depuis tout à l'heure. Comment on appelle ça? Un trèfle à 4 feuilles. Vous avez... Bah, c'est pas une bénédiction, c'est pas ce mot-là que je cherche. Bah, ça va me revenir. Enfin, il y a une offre, il y a une proposition, il y a quelque chose qui vous est dû et qui va arriver. Mais ça vous fait peur parce que ça peut être en lien avec quelque chose qui vous a fait souffrir dans le passé. Mais, pardon, ou bien d'une personne qui d'ailleurs peut avoir qui peut avoir du lion dans son thème natal. Éventuellement, hein, après, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Mais voilà, ça passe par ça. Et vous avez des peurs parce que vous vous demandez si vous avez encore quelque chose à retirer. Mais oui, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui vous a fait mal que si vous tirez un trait là-dessus, le meilleur arrive vers vous. Mais on voit qu'à la fin du semestre, vous allez l'évaluer, vous allez vous demander quoi qu'est-ce. Et vous allez avoir besoin d'en discuter pour vous faire une opinion, parce que vos émotions vont être un petit peu confuses après ce qui se passe. Donc, mais n'oubliez pas, hein, je la mets là parce qu'elle est tellement, avec la 10 de denier, elle est tellement prometteuse.
La providence, c'est le terme que je cherchais. Dès le début, en fait, du semestre, alors je ne sais pas si c'est janvier, février, mars, vous aurez une offre. C'est la providence qui vient vers vous, en fait. Et vous allez y penser tout le temps. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Comment ça se fait, par exemple, quelqu'un qui m'a fait souffrir comme ça, il revient ou elle revient. Oui, c'est possible parce que la personne a pu évoluer. Et vous, on vous demande aussi, du coup, de voir cette personne-là autrement. Je sais que c'est pas forcément évident. Voilà, 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 voilà. Il y a vraiment à fond, vous allez sur 2025, sur le deuxième semestre, vous allez concrétiser, je dis bien le deuxième. Le premier, ça se met en place, et le deuxième, je suis sûre que vous allez démarrer un nouveau cycle de vie. Il y a beaucoup de choses qui vont changer en positif dans votre vie. Vous êtes hyper protégé, votre ange est là, votre guide, vos guides, euh, pour vous aider à être apaisé, à voir une situation sous un autre angle. N'oubliez pas que les épreuves que vous vivez, vous les avez demandées avant de venir sur Terre. Vous les avez programmées avec votre guide avant de vous incarner en tant que bébé. Et donc, c'est voulu. Donc, une fois que vous avez vécu l'épreuve et elle est vécue, elle est terminée, je vous certifie qu'elle est derrière vous. Ça, c'est, je vous jure qu'elle est derrière vous, l'épreuve. Eh bien, voilà, si vous voyez les choses, si vous arrivez à voir quelqu'un autrement, qui peut avoir, je disais tout à l'heure, du lion, vous voyez, là c'est bélier ou lion ou sagittaire, un signe de feu. Si vous voyez cette personne autrement, si vous lui donnez une chance, si vous vous rendez compte qu'elle a changé, et ben vous avez du superbe qui vous attend. Avec la 9 de coupe et la 10 de denier, on peut pas mieux. Après, il y a la 10 de coupe, mais bon, voilà, c'est kiff-kiff. Mais franchement, euh, c'est Maus, quoi. C'est Maus en termes de bonté, en termes de grâce. C'est merveilleux, quoi. Ouais, parce qu'on voit que vous avez souffert. Mais tout ça, ça vous aide, justement. Ce qui vous aide, c'est là. Ce qui vous aide, c'est de tirer un trait sur le fait d'avoir été en manque ou d'avoir été peut-être abandonné. Enfin, voilà, c'est vous adapter hein, en fonction de votre vécu. Mais en tout cas, n'oubliez pas, l'univers est là, la roue tourne, vous l'avez en la majeure. Et donc, c'est vraiment très positif. Et encore la 10 de denier. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous l'avez deux fois. Donc, franchement, allez-y parce que si vous réussissez à libérer la crainte de retourner avec quelqu'un, ou bien de refaire quelque chose, ou de créer quelque chose de nouveau, ou que sais-je, je sais pas, c'est vous qui saurez, qui savez et qui saurez. Et bien il y a ça qui vous attend. Et c'est vrai que ça c'est dans la difficulté pour l'instant parce que il vous faut du courage pour appréhender quelqu'un qui revient, par exemple, qui vous a fait du tort. Oui, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que c'est prévu et que vos guides vous protègent. Vous avez la victoire. Voilà, il me montre. Vous y arrivez. Vous êtes victorieux de toute façon. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Hein. Ça, c'est fini. Vous voyez? Ce qui vous bloque, ce sont des regrets. Et ils nous disent que ça va être libéré. On va plus en parler, ça va s'évaporer. Et vous êtes hyper protégé pour ça. Donc ça, vous oubliez. Vous oubliez les coupes renversées, ça c'est terminé. Ce qui ne s'est pas déroulé comme vous vouliez dans le passé, ça reviendra jamais. Par contre, vous avez quand même deux coupes de boue qui sont pleines et qui sont la 10 de denier que vous avez quand même deux fois dans le jeu et la 9 de coupe. Donc franchement, les Capricornes, vous avez un superbe premier semestre hyper prometteur. On va aller voir maintenant les lames majeures, mois par mois, qui vont vous accompagner. Donc, janvier. Bon, le diable. Le diable, c'est pas forcément toxique. Hein. Février, la tour. Ben voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Si c'est quelque chose de toxique, c'est fini, ça s'effondre. On n'en parle plus. Mars. Le fou.
En avril, on a la mort. Eh ben, tout ça est superbe. Vous avez vraiment une transformation qui passe par une fin de cycle, une fin des épreuves, une fin des douleurs. Et vous n'avez que du bon qui vous attend. Je suis sûre que les 2 prochaines vont être bonnes. Voilà, je vous l'avais dit, vous avez la renaissance. Vous renaissez. Bon, ça, on peut y voir une réconciliation ici. On peut y voir une deuxième chance. Et en juin, la lune. Alors, sur quelle base? Ça reste à discuter. Donc, c'est ce que vous faites de toute façon. Et c'est pour ça qu'ils nous disent que vous êtes un peu en confusion à pas savoir comment ça va se faire, cette renaissance. Mais c'est normal. On voit bien qu'ici, c'était pareil. Vous êtes dans une forme de confusion. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Sous quelle forme la coupe va se dérouler, quoi. Sous quelle forme sous quelle forme de coupe la deuxième chance peut prendre manifestation. Et ça, vous allez l'évaluer. Vous allez vous dire, voilà, est-ce que vous allez peut-être même prendre des renseignements auprès de notaires ou que sais-je, d'avocats, enfin peut-être pas d'avocats, non, plutôt notaires ou sur Internet. Mais comment dire, c'est vraiment c'est fini, quoi. On voit bien que il y a vraiment une transformation au printemps. Le diable, j'en mets une. Pourquoi? Parce que je suis sûre que vous allez vous demander. Je pense qu'il y a eu une toxicité qui a pris la forme d'une femme poisson, cancer ou scorpion, qui vous fait hésiter. On voit que vous ne savez pas trop quoi penser. Ça peut être une tierce qui vous a fait mal dans le couple. Ça peut être une emprise. En tout cas, c'est quelqu'un de néfaste ici. Et vous vous demandez quoi qu'est-ce. Mais avec la tour, j'ai pas grande inquiétude. Cette personne-là va être neutralisée, quoi. Si elle cherche à revenir en début d'année, ça va pas aller pour elle parce que on a la tour, donc ça s'écroule. Le diable ne tient pas. Ses manigances, ses mensonges, par exemple, si pour retenir votre autre, par exemple, qui est revenu dans votre vie, éventuellement, ça peut être lui ou elle, ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Cette personne-là va échouer. Ensuite, ouais, cavalier de coupe. Cette personne-là va essayer de revenir peut-être, mais ça n'ira pas pour elle. Il y a encore celle-là qui tombe, les deux mêmes qui tombent. Et le fou. Alors on a le fou ici et ici, avec la mort. Alors ici, pour moi, en mars-avril, au printemps, vous voulez quitter quelque chose, vous voulez... Non, je sais pas ça. Excusez-moi. Pardon, je reviens sur ce que j'ai dit. En mars, en mars et en avril, il y a quelqu'un qui revient. Vous pouvez être invité, cette personne-là du passé, par exemple, peut revenir vers vous. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein, pourquoi pas. Et en fait, vous n'allez pas savoir, en mars-avril, là, dès l'arrivée du printemps, vous allez vous demander ce que vous allez faire. C'est pour ça que vous avez des craintes. Parce que vous allez vous dire, est-ce que j'accepte de lui donner une deuxième chance? Et pour moi, oui, vous allez lui donner. Parce qu'au mois de mai, on a le jugement. Donc pour moi, oui. Vous voyez? Et on y travaille sur cette réconciliation. On y travaille. Vous êtes protégé de toute façon. Et il y a un nouveau cycle qui arrive. Il y a un nouveau cycle qui arrive et qui est protégé. De toute façon, et la sérénité, je vous la promets, elle va arriver. Donc voilà, j'ai plus de place tellement vous avez tellement de belles cartes que j'ai plus de place pour les placer. Oui, vous vous demandez comment vous allez construire ce foyer à nouveau avec cette personne qui revient ou cette nouvelle personne, mais ça se fait.
Ça se fait parce que c'est protégé avec l'étoile. On le voit. Il y a une guérison. Il y a une guérison pour que le nouveau cycle se réalise. Donc franchement, les Capricornes, allez-y. Enfin voilà, moi je dis, là vraiment, vous avez tellement d'opportunités, de protection, de souffrance derrière, si vous acceptez de voir les choses, une situation ou une personne sous un autre angle. Si vous avez été déçu en amour, vous rencontrez une nouvelle personne, ne vous dites pas que tout le monde est pareil. La nouvelle personne, elle peut être sensationnelle. Donc ne restez pas braqué sur une 10 d'épée qui vous a fait mal. Il faut l'oublier, comme la 8 de coupe. Hein, voilà, on va aller voir l'archange Michael, qui nous dit « Protégez-vous ». Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Précisez leur nom. Oui, mais vous êtes protégé, il faut le comprendre comme ça. Voilà, c'est une situation qui doit voir le jour, qui vous est due. C'est la providence qui vous est due après l'épreuve. La toxicité, c'est fini, on ne va plus en parler. Donc, vous avez vraiment le meilleur qui revient vers vous. Ouais. Non, franchement, vous êtes hyper protégé. Pour que cette personne-là ne revienne pas, ça, les guides, ils veillent. Je peux vous dire qu'ils y veillent beaucoup. Abonnez-vous à Connexion Azurite si ça n'est pas encore fait. Un pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire, je les lis tous. Et je vous embrasse. À bientôt les Capricornes.